Boire Art Talent, c'est votre émission Free Soft, surtout sans protocole, qui vous permet de découvrir les talents qui regorgent notre pays, le Cameroun, notre continent également, il faut le préciser. Aujourd'hui, pour la toute première production de cette émission, nous recevons un danseur, un blogueur, un rédacteur et gestionnaire des projets culturels. Mesdames et messieurs, voici pour vous Eugène Christophe Njok. De retour avec vous, très chers téléspectateurs, je suis avec Eugène Christophe Njok. Bonsoir. Bonsoir. La personnalité, c'est Salut moi. comme au quartier. Ah oui, nous sommes chez nous, nous sommes sans protocole. C'est free, totalement. Eugène Christophe, pardon. C'est vrai que je confonds un peu entre Christian et Christophe, mais toi tu es bien. Eugène Christophe Eugène Njok. Christophe Njok. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Bassa. Bassa. 50%. Alors, qui est véritablement Eugène Njok? Alors, Eugène Christophe Njok, c'est un passionné de la culture qui s'est introduit dans le milieu de l'art par la danse, je dirais. Avant de prendre du recul et de commencer à travailler sur plusieurs festivals, je dirais dans l'organisation des festivals. Oui. Et voilà, j'ai deux passions, la danse et l'écriture. Donc j'ai su concilier mes deux passions pour devenir ce que j'appelle aujourd'hui un gestionnaire de projets culturels. Tu es un voyageur. Un voyageur, j'ai visité quelques pays africains. Les autres continents, c'est en projet quand même. En projet. Ouais. Non, les autres continents. Les autres continents. Ouais, les autres Parce continents. que pour le moment, je n'ai visité que Mais tu l'Afrique. sais que nous sommes d'abord dans un continent. Oui, le Cameroun, c'est un continent. Bientôt, Donc nous sommes un continent dans le continent. Ouais, exactement. Alors, tu peux nous parler de tes activités? Mes activités, parallèlement, je crois que tout à l'heure, tu as même tout dit dans ma présentation. Je suis danseur. D'abord, c'est ma base. Je suis danseur hip-hop. Tout ce qui est urbain et tout. Ça veut dire que tout à l'heure, tu vas nous esquisser un petit pas. On va s'essayer. On va sortir quelques piches. On va danser, mais pas sur... Dans ce hip-hop, le style vestimentaire, ça ne dérange pas? Non, ça ne dérange pas. Il y a même un style de danse de danse hip-hop qui se danse comme ça. Ça s'appelle le pop-in. Ah. C'est une danse très chic née dans les années 70, où il faut être très élégant. Ah d'accord. Et alors, comment tu fais pour joindre toutes tes activités? Je dirais, mes activités, c'est beaucoup plus de l'organisation. Hein. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Tantôt, je suis danseur, tantôt, je suis rédacteur, tantôt, je suis blogueur. Et même s'agissant du blogging, moi, ma ligne éditoriale, autant pour moi, c'est uniquement écrire sur des festivals, sur des événements culturels et tout. Et en plus de ça, je fais de la gestion de projets culturels. C'est-à-dire, je suis administrateur d'un festival qui s'appelle The Last Popper et chargé de la communication sur un festival qui s'appelle le MODAPERF, Mouvement Danse et Performance. Oui. Et tout. Donc, c'est ça principalement que je fais comme activité. Donc, il y a beaucoup d'argent dans la bouche. Disons que l'homme ne se plaint pas. Il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est quand on va déposer les dits privés qu'on dira que voilà. Ah, bon, l'homme est marié? En couple, oui. Marié, pas encore. Non, je ne veux pas me positionner. Normalement, le bantou est polygame, donc c'est prévisible. C'est envisageable. Ah, donc ça veut dire que si je te tape comme ça, quand je tape comme ça, là, on ne pourra plus. On va causer après l'émission. On va causer après l'émission. Ah bon, après l'émission, on va causer. Parce que là, il y a les caméras et tout. Oui, c'est vrai qu'il y a les caméras. Alors, après l'émission, on va causer tout de suite. Petite transition. De retour avec vous ici sur le plateau. Nous sommes bel et bien avec Eugène Christophe Njok. Eugène Christophe Njok, qui est rédacteur et en même temps gestionnaire de projets culturels au Cameroun. Est-ce qu'il y a des études spécifiques pour devenir rédacteur ou alors gestionnaire au Cameroun? Bon, s'agissant de la gestion de projets culturels, généralement, celui qui veut faire dans la gestion de projets culturels est issu de l'Institut des Beaux-Arts de Consamba. Oui. Sauf que moi, par exemple, mon parcours est assez atypique. Je suis un passionné de culture depuis mes 15 ans. J'ai commencé par la danse et tout. Ensuite, je me suis retrouvé en train d'accompagner des gens sur des festivals. Oui. Et maintenant, là où moi je deviens typiquement gestionnaire de projet, c'est parce que je suis titulaire d'un master en sciences de gestion. Là où il y avait une filière qu'on appelait naturellement gestion de projet. Et durant mon cursus, on apprend vraiment à gérer tout type de projet. Je sais pas si on se comprend. Oui. Sauf que moi,
Dans mon secteur d'activité qui est la culture, j'ai su Oui. concilier les deux. Beaucoup d'autodidactie, les diplômes aussi, et voilà, beaucoup de passion, j'aime le Oui. dire. D'accord. En même temps, tu es diplômé en comptabilité, finance et audit comptable et financier. Alors, dis-nous pourquoi avoir choisi la gestion de projets spécifiquement. Pourquoi Licence avoir en en comptabilité, licence? finance et master en audit comptable. Pour moi, qu'est-ce que je vais dire, c'est passionnant. C'est passionnant de rédiger des projets, d'élaborer des budgets, de planifier un certain nombre de choses. Donc, la comptabilité et finance que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour répondre même à un besoin dans le secteur culturel, le milieu de la danse même où je viens. Là où il y a beaucoup de talent au niveau du danseur, lui-même il sait danser. Mais maintenant, pour qu'on ait plus de poids, il faut qu'on ait des gens qui soient capables de monter des projets assez costauds Oui. pour aller vers toutes les organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Pour moi, c'est un peu ça. Alors, et comment s'est fait la transition donc entre la danse et Est-ce qu'il y a une transition? Moi, je me suis retrouvé dedans depuis, hein. Donc, j'ai cheminé dans les deux, les en études, même temps? la danse en même temps. À un moment donné, on prend du recul, on se rend compte que voilà, je suis un bon danseur, mais il faut faire autre chose aussi pour le milieu. C'est là où on se retrouve en train d'être organisateur, gestionnaire de projet, comme je le Oui. dis, et tout. Oui. Parce Alors, que faut le reconnaître. Moi, par exemple, on m'a surnommé le gars de l'ombre. Ceux qui font les choses vraiment dans l'ombre. J'aime souvent le souligner. Lorsque vous voyez, par exemple, un spectacle, vous voyez le musicien, le danseur derrière, il y a toute une logistique qu'il faut oui, planifier, comme en même temps, qu'il faut ils organiser. sont en train de nous regarder là-bas Exactement. derrière leur Là, derrière, téléphone, il y a derrière leur toute petit une écran. merveilleuse équipe de Tout derrière, il y a toute une grosse équipe dirigée chapeau par à eux. Olivier Charlie, le responsable du blog Tam Tam Dumboa. Tam Tam Dumboa, qu'on retrouve également sur Facebook, Twitter, Instagram, non sans oublier YouTube. Olivier Charlie a déjà écrit sur moi, Oui, en et Olivier passant. Charlie écrit. Olivier Charlie, on le retrouvera prochainement avec, dans un entretien, lui et moi. On va beaucoup parler parce que je le connais particulièrement. Transition. De retour ici avec vous, je suis la personnalité. Oui, c'est moi. Christophe Njok Eugène, qui est le fondateur du groupe de danse Clan Akatsuki. D'où est venue cette idée? Ça date de longtemps, ça, de 2010, je Oui. crois, 2009-2010. La Katsuki, c'est des personnages d'un dessin animé. À l'époque, on aimait danser, donc on a juste épousé ce délire et tout. Oui. Ce n'est que ça, l'origine du nom. Et vous étiez au nombre de combien? On était une dizaine de danseurs. Aujourd'hui, certains ne sont plus au Cameroun, d'autres sont encore là. Certains ont arrêté la danse et d'autres pratiquent toujours. C'est toi qui étais le danseur et en même temps chorégraphe. Disons que j'étais le leader de groupe, mais pas le chorégraphe. Ah, J'étais vraiment le leader, celui qui organisait les séances d'entraînement et tout le reste. mais Bon, je dois dire qu'après la Katsuki aussi, il y a eu plusieurs autres expériences, hein. Après la Katsuki, c'est le premier groupe que j'ai créé. Après, il y a ce qu'on appelle des compagnies de danse aussi que j'ai intégré avec le temps. oui, entre 2008 et 2010, tu es passé par Boa Contest Talent et le Challenge Vacances également. C'est pas l'expérience. Exactement. Moi, comme test, c'était vraiment la compétition de danse phare à l'époque, organisée par Tony Tony Nobody Nobody. et tout. Et Challenge Vacances, c'était à la fin d'année, voilà, on s'éclate, quoi. C'était Oui, vraiment les deux compétitions phares de l'époque. oui. C'était très enrichissant parce que là, j'étais à peu près je dirais dans mes débuts, donc il fallait s'exprimer et tout. Après Challenge et Lumbo, on s'est projeté vers de plus gros morceaux, j'ai envie de dire. Et entre 2014 et 2015, tu étais au Bénin, Au Bénin, oui. où tu as remporté le prix. J'ai remporté plusieurs compétitions au Bénin. J'ai eu la chance de faire 4 années là-bas et 4 années assez riches où j'ai pu visiter plusieurs villes, Parakou, Cotonou, Natchitengu. Et voilà, je me dis, c'est aussi les opportunités que la danse Oui, donne. oui, Voilà, c'était exactement. très riche aussi, l'Afrique de l'Ouest. Alors, ton blog, tout à l'heure, tu parlais du blog. Tu étais responsable d'un blog. Le blog, c'est quoi le nom Le du blog blog? s'appelle Danseur du Monde. Danseur du Mboa, avec le prix de Best Blogger au HC Awards de la danse C'était en 2015, 2018. 2018, ok. 2018. 2018. Les dates se mélangent souvent dans ma tête. S'agissant de Danseur du Mboa, j'aime souvent insister sur un fait, c'est que
Lorsque je rentre au Cameroun et que j'observe l'environnement de la danse dans mon pays que j'aime beaucoup, je me dis, on ne parle pas assez des danseurs. Et ça me pose problème. Donc, je venais avec l'optique de oui, je vais danser et tout. Mais je me suis dit non, il faut que j'écrive un blog, il faut que j'écrive sur les danseurs et sur les événements de danse. C'est ce que j'ai fait pendant un bon bout de temps. Et c'est de là que je prends vraiment encore du recul et je me rends compte que voilà, je fais des études en sciences de gestion et il faut mettre ça au profit de la danse corps et âme. Exactement. Alors, nous parlons de danse. Quel est le regard que tu portes sur la danse aujourd'hui au Cameroun plus particulièrement? Bon, s'agissant de la danse, s'il faut parler du regard de la société, je dirais qu'il y a beaucoup de préjugés. Parce qu'aujourd'hui, dans nos familles et tout, des fois, lorsque tu dis, bon, je veux faire de la danse comme métier, on se dit, voilà, il a mis les études de côté, il ne veut rien faire de sa vie et tout. Et pourtant, la danse, c'est un métier à part entière pour moi. Déjà, de un, c'est un art que je respecte beaucoup. Et la danse a beaucoup de vertus. Parce que la danse est à la fois un métier, un sport, et c'est aussi un loisir. Surtout par rapport à notre contexte, j'ai envie de dire, la société, l'économie et tout. Là où il faut vraiment orienter les jeunes vers des loisirs sains. Donc, c'est un peu ça ma vision de... D'accord. Eugène Christophe Njok, un conseil que tu aimerais donner aux jeunes qui voudront suivre tes pas forcément? Suivre mes pas, je ne suis pas le meilleur danseur du Cameroun. Il y a tellement de talent et tout. Mais moi, ce que je dis toujours aux petits frères, c'est beaucoup de discipline d'abord. Oui. Et beaucoup de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Cameroun, le travail de structuration. Parce que tu peux être un bon danseur aujourd'hui, mais si tu ne fais pas ce qu'il faut en backstage pour ta carrière, ta documentation, savoir se positionner, savoir se placer sur le marché, tu n'émerges pas. Donc, il faut savoir faire tout ce qui est communication, documentation sur sa carrière artistique, quoi. Il faut se faire accompagner surtout. Il faut pas être comme ces artistes orgueilleux qui pensent qu'ils vont arriver au sommet tout seuls. Alors, tu vas regarder cette caméra, celle-ci, non, plutôt celle-là, et tu vas dire bonsoir à quelques personnes, 3 à 5 personnes qui te viennent à l'esprit là à l'instant. Du coup, je vais saluer ce que j'aime appeler mes 3 familles. Oui. Il y a d'abord la famille Njok où je suis né, Oui. la famille Njok toujours que moi-même j'ai créée, Exact. et enfin il y a la famille que la danse m'a donnée, ma famille artistique. Oui. C'est eux que je salue aujourd'hui. Il a salué la famille Njok, la famille Njok encore, et la famille des danseurs. Maintenant, Eugène, on va conclure avec un pas de danse que tu vas esquisser là pour nous montrer ton talent. Alors, on doit conclure en talent. Tu vas te placer au plateau B et on va mettre la musique. Tu nous sors une piche là. Tu as dit que le style instrumental ne dérange pas. Oui. Donc, ça veut dire que tu pourras nous sortir une piche pour conclure l'émission en beauté. Alors, c'est la fin de votre émission Boa Art Talent. Nous avions eu ici comme invité Christophe Njok, avec qui nous avons beaucoup discuté. Et maintenant, avant de... Laisse-moi un peu saluer d'abord l'équipe technique. Sinon, les gars là vont me remplir les oreilles. Nous avons à la réalisation Joël Kenko, à la production
et la supervision générale Olivier Chali. Au piano, nous avons Alex de Lambert. Non sans oublier notre artiste incontesté, incontestable, mélodieux, Samy Melo, avec qui nous avons beaucoup bavardé. Au micro de présentation, la personnalité. Christophe Diop, un dernier mot. Franchement, merci à toute l'équipe de Bois Talent. Donner de la visibilité aux acteurs culturels, c'est énorme. Et je vous souhaite vraiment bon vent pour ce que vous faites. Vraiment, grosse force à vous. C'est magnifique. Très belle équipe. Alors, un dernier selfie. Tac. Alex de qui? Alex de la Fleur, et également notre artiste incontesté. Alex de qui? De la mer. Attends, on passe au piano. On continue au piano, non? Tu prends. Au piano, nous avons Alex de la mer. Ouais. En tout cas, c'est bon, tu m'aimes. Tu arrives en retard. Alex de la mer. C'est bon. Pas de la mer. Tu dis Lambert. Tu dis de Lambert. C'est tout. Alex de Lambert. C'est mon vrai nom, pas des histoires que. Au piano, nous avons. Je suis ici avec Eugène. Lui, c'est un danseur. Eugène. Moi, je suis artiste. Eugène. Une personnalité. Eugène. Eugène Christophe. Eugène. On a coupé. Ah, là, il a dit qu'il a visé le baisse. On continue. Alors, on va continuer. On reprend. Là où tu m'as mené là.